Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine. Et en cette semaine spéciale transfert d'argent, notre dossier du jour sera consacré à la croissance de la finance mobile. Au sommaire également, nouveau report de l'installation des autorités intérimaires au Nord Mali. Cette mise en place prévue par l'accord de paix de 2015 a été reportée après une contestation de nomination du gouvernement. C'est finalement ce mardi 28 février que va avoir lieu à Kidal cette installation, puis les 2 et 3 mars dans les autres localités. Et puis un attentat suicide déjoué d'un commissariat à Constantine en Algérie. Un kamikaze aurait tenté de se faire sauter devant un commissariat ce dimanche soir. Un policier algérien a réussi à déjouer l'attentat en tirant sur sa ceinture explosive. Ils sont avec nous sur ce plateau pour en parler. Bienvenue à Christian Nana, qui est économiste et conseiller en investissement. Bienvenue, monsieur Nana. Merci, bonjour Diara, bonjour à nos chers téléspectateurs. Et bienvenue également à notre éditorialiste Djemal Taleb. Merci Diara et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'info du jour. L'installation des autorités intérimaires dans les régions nord du Mali, qui devait être installée à partir du 18 février, a été reportée à ce 28 février, faute de consensus. Leur mission sera notamment de préparer des élections et de favoriser le retour des déplacés. Reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Mali. Commentaire Ibrahima Dioumaba. L'installation des autorités intérimaires débute mardi 28 février dans la région de Kidal. Après une première date ratée, les choses semblent rentrer dans l'ordre. En effet, si la désignation par le gouvernement du président du conseil régional n'a pas rencontré d'opposition, la nomination d'un gouverneur jugé proche du Gacha, un groupe de la plateforme, a constitué un blocage au sein de la SEMA. À cela s'ajoute la contestation enregistrée au sein de certains groupes dissidents et des populations de la région de Gao. Je crois que le nouveau gouverneur, M. Ishrach, a su parler à toutes les parties en se mettant au-dessus de la mêlée. Donc je pense qu'à ce niveau, tout va bien ici. Au niveau de Kidal, tout se passe bien. Je ne vois pas de problème dans les autres régions, donc tout se passera bien. 5 régions du Mali sont concernées par cette décision. Ainsi, sur proposition du gouvernement, Hassan Agfagaga, ancien colonel de l'armée malienne, a été désigné président des autorités intérimaires dans la région de Kidal. Dans le même temps, Tombouctou revient à Boubacar Ould Hamadi de la coordination des mouvements de l'Azawad. L'Assemblée régionale de Gao, quant à elle, échoua à Djibrila Maïga de la plateforme. Menaka sera conduite par Abdul Wahab Ag Ahmed Mohamed du MSA. Taoudeni sera dirigé par Hamoudi Sidi Ahmed Agada de la partie gouvernementale. Ce sont des autorités provisoires dont la durée de vie ne doit pas excéder les 6 mois. Donc, en temps, il y aura les élections régionales. Donc, je pense que c'est une façon de montrer la volonté des uns et des autres à cohabiter en attendant ce qu'on peut appeler la fin définitive de la guerre. Les autorités intérimaires devraient à terme rétablir l'autorité de l'État dans le nord du pays. Elles devraient aussi œuvrer à l'organisation des élections en mai 2017 dans les localités où les municipales du 20 novembre 2016 n'ont pu se tenir. Djemal, les autorités intérimaires semblent donc s'installer ce mardi. Est-ce que c'est un bon espoir concernant cette résolution de la crise au Nord Mali? C'est un pas. C'est un pas. Et vous savez, c'est très facile de faire la guerre. C'est très difficile de faire la paix. Et donc, autant vous connaissez la règle, quand vous faites la guerre, vous faites par chute d'ascenseur. Quand vous faites la paix, vous montez par escalier. Et donc, les paliers nécessaires pour que la paix et la confiance reviennent sont généralement très longs. Et donc, on est dans ce processus-là. Je pense, moi, que le chemin qui est entrepris là est bon. Il a été évidemment assez décrié, on a parlé du processus d'Alger, certains l'ont critiqué, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est plutôt positif et qu'on ne fait pas la guerre pendant quelques années, on fait la paix en quelques semaines, ça n'est pas vrai. La situation du Mali est centrale, elle est aussi tributaire par la situation de la Libye, mais elle est centrale parce que si vous voulez que la paix revienne et que les mouvements djihadistes soient définitivement écartés, ou en tout cas écartés, définitivement, je n'en sais rien, en tout cas si vous voulez qu'ils soient écartés, il y a besoin, nécessité, obligation de faire la paix dans le nord du Mali.
Le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, fait là un travail nécessaire, c'est-à-dire qu'il ramène l'esprit de confiance, l'esprit de paix. Puis après, je pense que les conseils intérimaires sont là pour 6 mois, ils ont une mission, une charge lourde, j'espère qu'elle va être tenue, parce qu'organiser des élections en 6 mois pour avoir des conseils régionaux est compliqué, mais c'est là une vieille revendication. C'est-à-dire où on comprend que le Mali, de façon générale, n'est pas un pays très riche. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'argent ni pour Kaï, ni pour Tombouctou, ni pour Gao, ni pour personne. Donc, il n'y en a pas davantage, évidemment, pour Kidal. Mais le peu qu'il y a, il va falloir le partager. Pour qu'on le partage, il faut nécessairement comprendre que ça doit passer par des conseils régionaux. Donc l'idée d'avoir des populations de ces régions-là administrées par des gens qu'ils auront choisi eux-mêmes, qui donc leur ressemblent, est de mon point de vue un pas supplémentaire important vers la restauration de la confiance et à terme vers la paix. Monsieur Nana, cette en tout cas, restructuration du Nord Mali est visiblement lente. Les accords d'Alger datent de mars 2015. Aujourd'hui, on est quasiment en mars 2017. Pourquoi finalement cet accord est aussi long à être mis en place? Moi, je dirais plutôt, je ne pense pas que c'est un accord qui est long à être mis en place. Je pense que les attentes étaient très très fortes. Je crois que les attentes ont dépassé les réalités du terrain. La réalité, c'est que moi, je pense que cet accord est mis en œuvre de manière normale. Je ne crois pas qu'il faille critiquer le processus, comme l'a dit Djemal. C'est normal la mise en place de structures administratives qui tiennent la route, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et d'organisation territoriale de l'État, en prenant en compte la représentation des populations qui, au moment de la guerre, contestaient beaucoup l'autorité du pouvoir central. Ça prend du temps. Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en train d'annoncer une inauguration pour demain. Donc c'est en bonne voie. Il n'y a pas matière à critiquer la durée du processus. Non, je crois que mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres parties à convaincre la population qui a elle aussi son mot à dire, et d'autres groupes armés qui n'ont pas forcément eu leur mot à dire au sein de cette mise en place d'autorité intérimaire? Là, le choix qui vient d'être fait, le processus tel qu'il est élaboré, englobe globalement tout le monde. Il est très difficile de faire l'unanimité en général. C'est encore plus compliqué de la faire dans cette partie-là du monde, donc de cette partie-là du Mali en particulier. Mais il englobe tout le monde. Et donc, la question c'est: ou vous le faites avec la population et ça a toutes les chances de réussir, ou vous le faites sans elle et ça ne marchera pas. Et donc, le choix qui a été fait là est plutôt de mettre en place des conseils intérimaires. Les conseils intérimaires auront pour charge d'organiser des élections, j'espère, et je n'ai aucun doute que ce sera le cas, démocratiques et transparentes. À partir du moment où vous assurez aux gens la garantie que le choix qui va sortir des urnes est celui qu'ils auront effectivement accompli, il n'y a pas de raison que la confiance ne revienne pas. Après, il y aura un schéma qui va être beaucoup plus compliqué. C'est celui du développement économique, c'est celui de la prospérité, c'est celui de faire en sorte de donner aux gens du travail. Je vais vous dire, si vous voulez demain que le nord du Mali retrouve la paix, donnez-leur du travail. Les gens n'ont pas le temps de s'emmerder, pardon de l'expression, dès lors qu'ils ont du travail. Vous leur donnez du travail, vous les coupez de tout le reste. Un de mes amis me disait toujours, comprends bien, dans le nord du Mali, il n'y a pas grand-chose. Mais encore une fois, je précise, le Mali, de façon générale, il n'y a pas beaucoup de choses. Donc dans le nord du Mali, il n'y a pas grand-chose. Et à partir du moment où vous abandonnez des populations à leur sort, ils n'ont pas de soins de santé, ils n'ont pas de points de scolarité, ils sont au chômage, ils n'ont pas le moyen de se nourrir. Vous les livrez fatalement au premier venu. Et hélas, dans la région, le premier venu, c'est le terroriste d'AQMI. Et donc, si vous leur donnez demain autre chose, il n'y a pas de raison que la situation ne change pas. La confiance, la confiance, la confiance. On va à présent parler de l'Algérie, où un attentat a été évité de justesse dans l'est du pays. Un policier a déjoué une attaque suicide devant un commissariat ce dimanche. Un policier a réussi à tirer sur la ceinture explosive portée par le kamikaze, qui s'est alors déclenché, l'empêchant ainsi d'atteindre sa cible. Le parquet a ouvert une enquête selon la Direction générale de la Sûreté nationale. Les précisions de Corinne Kandem. Attentat suicide déjoué en Algérie. Pour la première fois depuis la prise d'otage de 2013 à Inamenas, les Algériens renouent avec la crainte d'actes terroristes. Et c'est la ville de Constantine, située à l'est du pays, que les terroristes ont choisi pour frapper, mais sans succès puisqu'un policier a réussi à contrecarrer l'attaque suicide devant le commissariat de la ville. L'Algérie a déjà affronté par le passé, dans les années 90, le phénomène du terrorisme. C'est un pays qui a affronté pendant 15 ans, plus de 15 ans, ce phénomène. Donc, les forces de l'armée, de la police et de la gendarmerie nationale ont acquis une grande expérience dans le domaine de la lutte
contre le terrorisme et contre toutes les formes de subversion. L'attaque de Constantine souligne le fait que les groupes terroristes tentent ou les résidus des groupes terroristes tentent de faire dans le spectaculaire. Selon les médias locaux, 2 policiers auraient été blessés, mais on n'enregistre aucune perte de vie civile. Un incident qui intervient une semaine après que l'armée algérienne a fait part de son opération de ratissage menée dans la région de Bouira, au sud-est du pays, et qui s'est soldée par la mort de 14 islamistes. L'Algérie est un pays qui est prêt à affronter ce phénomène terroriste. D'ailleurs, les unités de l'armée ont multiplié les opérations de ratissage, y compris autour de Constantine, dans la région de Jbel el-Wahsh, mais également dans le sud algérien et aux frontières avec la Libye et avec la Tunisie, puisque la Libye constitue aujourd'hui une grosse menace pour tous les pays de la région, avec le chaos qui y règne. Depuis le début de l'année 2017, les bilans officiels font état d'au moins 22 terroristes neutralisés à travers le pays. Résultat qui atteste de la détermination de l'État algérien à venir à bout de cette menace. Monsieur Nana, est-ce que l'attentat qui a été déjoué de justesse vous a étonné et surtout, est-ce que vous pensez que la vulnérabilité de l'Algérie est remise en cause aujourd'hui ? Non, vous savez que l'Algérie, c'est un pays qui a, depuis de longue date, d'ailleurs on le dit dans le reportage, été en proie aux attaques terroristes. L'Algérie elle-même est il y a des groupes en Algérie qui sont des sources aussi de mouvements terroristes. Donc c'est normal qu'elle soit l'objet d'attaques. Bon, par contre, ce qu'il faut noter dans cet épisode devant le commissariat, c'est la vigilance et l'efficacité des policiers. Vous savez que le terroriste en question, on a tiré sur la bombe qu'il avait sur lui, qui était prête à exploser en public. Donc je crois que les Algériens, ils ont tellement c'est quoi, il y a une baisse de la vigilance actuellement ? Au contraire, ils ont tellement baigné dans le terrorisme qu'aujourd'hui, ils sont prêts les policiers sont prêts à réagir très efficacement, très rapidement, au moindre signe, et ils savent détecter les opérations terroristes. Je crois que là-dessus, cette façon de gérer cette affaire-là a quand même permis de sauver des vies humaines, puisqu'il n'y a pas eu de mort dans cette opération. Djemal, à quel défi sécuritaire actuel l'Algérie fait face ? On a vu que le pays vient de déjouer un attentat et qu'il y a aussi des terroristes qui ont été arrêtés récemment dans le pays. Le défi est énorme et il est permanent. Imaginez qu'il va y avoir une sécurité à 100% et qu'il n'y a absolument vu de l'esprit qui n'a aucun sens. Il n'y a aucun pays au monde où il y a une sécurité à 100%. Ça m'amuse toujours, quand il y a un attentat à Madrid, à Paris, à Berlin, à Varsovie, où vous voulez, on dit au scandale, mais on ne dit jamais ils ont baissé de vigilance. On ne dit jamais. Mais dès qu'il y a un attentat sur 20 ans, en Algérie, on dit qu'ils ont baissé de vigilance. Non, ils n'ont pas baissé de vigilance. Il faut un travail remarquable qui fonctionne toujours. Et bien, dans un travail remarquable, hélas, il y a parfois une petite faille. La faille, c'est que vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque citoyen. Ça n'est pas possible. Vous mettez en place des paramètres de sécurité qui vous permettent d'éviter au maximum. Et en Algérie, on ne peut pas dire que le bilan n'est pas positif. Il est absolument positif. Sauf que l'Algérie est probablement le pays qui est au centre de tout ça. D'une instabilité tunisienne, dans la frontière tunisienne, qui est absolument dramatique. Une instabilité dans la Libye qu'elle subit de plein front, et puis, un problème malien dont, sans doute, l'Algérie est le premier pays concerné. En dépit de tout ça, c'est un pays qui connaît une sécurité évidente et donc qui n'a pas enregistré d'attentats majeurs depuis In Amenas. Et donc, il est difficile de mettre en cause le bilan de l'Algérie. Après, les questions de sécurité et de terrorisme dans cette zone, c'est de la vigilance de tous les jours. L'Algérie le réussit pas mal. On soit clair, il va probablement y avoir un autre attentat. J'espère que non. L'Algérie ne sera pas davantage moins sécurisée que quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir est-ce que l'efficacité à terme sera, en tout cas, un petit peu biaisée au vu de la lutte contre le terrorisme et surtout au vu du contexte économique du pays. Peut-être que la chute des cours du pétrole feront baisser l'appui budgétaire à l'armée algérienne ou alors la maladie du président. Est-ce que le contexte du pays va faire craindre un petit peu cette lutte efficace contre le terrorisme ? Mon sentiment personnel, c'est que l'outil sécuritaire algérien, président ou pas président, vous savez, on peut dire le président de Bouteflika ce qu'on veut, comparer l'Algérie au moment où il l'a prise et l'Algérie aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Il a pris un pays qui était en déconfiture totale, qui était dans une instabilité absolue et qui était dans des questions de sécurité très graves. Il lâche aujourd'hui, si jamais il lâche, un pays qui est dans une sécurité absolue et qui a des conditions économiques meilleures. Certes, il n'a pas diversifié son économie, il n'a pas de marché privé. Tout ça est vrai, mais ça, ce sera l'objet d'une autre émission. Là, on va parler des questions de sécurité. Et sur les questions de sécurité, il n'a pas à rugir
l'Algérie n'a pas à rougir du bilan qui est le sien. L'armée algérienne et les services de sécurité font un travail remarquable. Après, vous faites un travail de sécurité dans une zone en soi instable. Si vous voulez demain qu'il y ait de la sécurité en Algérie, mais pas qu'en Algérie, c'est valable dans mon pays, la Mauritanie, c'est valable au Mali, c'est valable au Sénégal, c'est valable dans tous les pays de la région. Si vous voulez que ça marche, il ne fallait pas déclencher la guerre de Libye, pardon. Elle est déclenchée, elle est un facteur d'instabilité réel. Deuxièmement, le nord du Mali, mais c'est la faute de personne. C'est un problème qui existe depuis 1963. Il faut expliquer aux populations du nord du Mali que l'indépendance n'a aucun sens et qu'on ne peut pas enlever un pays 60% de son territoire. Deuxièmement, il faut expliquer aux autres Maliens que le partage de la gestion des affaires du pays, je pense que ce qu'on est en train de faire avec le sujet précédent, est aussi une nécessité. Et donc l'Algérie, dans tout ça, est un pays qui a une frontière colossale. Il fait un travail, en tout cas ce pays fait un travail remarquable. Bouteflika ou pas Bouteflika, ça ne change pas grand-chose. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.